Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est Johan en direct de l'Australie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler coup droit. Donc, il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai décidé de changer ma prise de coup droit. Pendant 1 an, j'ai complètement galéré. Je ne sentais rien en coup droit. Je faisais que pousser la balle. Je jouais quasiment avec mon revers service et j'allais au filet dès que je pouvais. Après, pendant 10 mois, j'ai quasiment pas joué en Australie. Donc là, je reprends même mon coup droit. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Donc premièrement, pourquoi j'ai changé ma prise de coup droit? Donc j'avais une prise qui était très fermée, une prise western, qui me permettait de mettre énormément de lift dans la balle, qui me permettait de mettre la balle où je voulais, mais en termes de puissance, c'était très compliqué et ça me demandait énormément d'énergie avec le corps, de pousser avec le corps. C'était pas du tout relâché, j'avais le coude complètement bloqué ici. Donc j'ai pu jouer jusqu'à 5-6 avec ça, mais après ça me demandait trop d'énergie, c'était trop galère, j'avais pas de puissance. Donc j'ai décidé de changer pour une prise un petit peu Eastern, une prise à la Roger Federer, c'est la prise de Roger Federer, une prise un petit peu comme ça, qui me permet d'être beaucoup plus relâché normalement quand je l'aurai acquis, et d'avoir un bras qui me permet de moins casser le coude, moins de dépenser d'énergie et d'être plus naturel. Donc je vais vous faire suivre ça dans cette prochaine vidéo. On se retrouve sur mon ordi, sur mon logiciel de montage, et on va pouvoir un petit peu comparer mon coup droit au coup droit de Roger Federer. Alors j'ai pris Roger Federer parce que pour moi, c'est l'un des coups droits les plus naturels, fluides et efficaces. Et on va pouvoir voir un petit peu mes erreurs en coup droit par rapport à celui de Roger Federer. Donc c'est parti tout de suite. Donc sur la première partie, rien de trop à signaler. Mais c'est ici qu'on va voir une énorme différence. Alors je ne sais pas si vous le voyez au niveau de mon coude droit ici. J'ai le coude qui va chercher très loin dans le dos. Et à peu près, j'ai le coude, on va dire, à 90 degrés. Alors que Federer a le coude qui reste au niveau du bassin, on va dire, du corps. Et a le coude beaucoup plus bas que moi. Donc ça a une énorme conséquence sur la suite du mouvement ici. Voilà, c'est que lui est complètement relâché avec son bras. Alors on pourrait croire qu'il a le bras tendu, mais en fait c'est juste du relâchement. Alors que moi, j'ai le coude qui est cassé et donc en manque de relâchement. Et sur la suite, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que je prends la balle beaucoup trop près de moi. Donc je prends la balle à peu près, on va dire, à 1 mètre de moi, alors que lui prend la balle, bien évidemment, ouais, il n'est pas numéro, à l'heure actuelle, il est numéro 3 mondial, il n'est pas numéro 3 mondial pour rien, il prend la balle, bien évidemment, à bonne distance d'impact. Ensuite, sur la fin du mouvement, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que je finis un petit peu plus haut que lui. Mais on va voir sous un autre angle ici. Donc c'est ce que je vous disais, on peut toujours voir ici la question du coude, où moi je suis plus haut que lui, alors que lui à 45 degrés, donc ça provoque que, bien évidemment, j'ai une perte de temps sur ma préparation. Mais ensuite, on peut voir ici, pareil, ce que je disais, la distance d'impact. Donc moi, je suis trop proche de moi et trop devant. Alors que lui, bien évidemment, est parfaitement positionné et il a son point d'impact à peu près, on va dire, je sais pas, on peut dire devant la ligne d'épaule. Alors que moi, je suis vraiment un bon mètre devant la ligne d'épaule. On peut voir que ça a comme conséquence que, si on regarde Federer, après sa frappe de balle, il a la raquette qui lift la balle et le coude qui casse ici. Voilà, coude qui casse ici. Alors que moi, je fais que traverser la balle. Il y a un petit peu d'effet dans ma balle, mais pas trop. Et j'ai mon bras qui continue complètement tendu. Donc là, à ce moment-là, je suis assez relâché, mais du coup, je casse pas mon coude et il n'y a pas de lift dans la balle. Donc, ce qu'il y a à corriger pour la prochaine fois, c'est bien évidemment ma préparation avant la frappe. C'est-à-dire aller chercher moins loin dans mon dos avec le coude un petit peu plus bas. Et on va voir si ça corrige mon point d'impact, c'est-à-dire le moment où ma raquette touche la balle. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu mon coup droit, mes débuts en coup droit. J'espère que sur la prochaine vidéo, je vais pouvoir travailler un petit peu mon coude. Je vous montrerai tout ça et je vous ferai part de mes sensations. C'était Johan en direct de l'Australie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.